Eliezer a rencontré Rebecca au puits. Jacob a rencontré Rachel au puits, parce que la Bible dit que quand il était en train d'aller, Rachel qui était bergère venait au puits. Ils sont rencontrés au puits. Boaz a rencontré Ruth dans le champ. Shalom, 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 bien-aimé. J'espère que tu vas super bien comme moi. Je vais bien par la grâce de Dieu. Et là, je veux parler à ma soeur, à mon frère qui s'attend encore au Seigneur pour le mariage. Je vais nous parler à nous, célibataires épanouis en Christ. Je veux parler à quelqu'un, j'ai un message pour nous, où le Seigneur nous dit, dépends de moi complètement. Et que nous répondons, Seigneur, je dépends de toi. Je veux dépendre de toi et je dépends de toi. Dépends de Dieu pour qu'il te connecte avec ton conjoint de destinée. Dépends de Dieu pour qu'il t'introduise à tes Naomi. Dépends de Dieu pour qu'il agisse dans ta vie maritale. Souvent, nous avons tellement essayé de nos propres mains de voir la chose s'accomplir. Nous sommes positionnés nous-mêmes, sommes allés à certains endroits par nous-mêmes, sans être conduits par Dieu, et nous avons été frustrés. Nous sommes retournés avec beaucoup de frustration. Aujourd'hui, le Seigneur vient me dire, de te dire, de me dire, de nous dire, de dépendre de lui. De dépendre de lui, il n'a pas changé. Romains 8, le verset 14, la Bible dit, en effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous connaissons cette histoire célèbre dans la parole de Dieu dans Genèse au chapitre 24, parlant de l'histoire de Rebecca, Éliazar, Abraham et Isaac. Comment Éliazar est envoyé trouver une femme pour le fils de Abraham. Et quand Éliazar va se tenir au puits, la Bible va dire qu'il se tient au puits et il dit, Seigneur, voici, je me tiens au puits. Je crois que c'est exactement ça. C'est au verset 13. Éliazar va dire, je lis particulièrement le verset 13, voici que je me tiens près de la source d'eau et les filles des habitants de la ville vont sortir pour puiser de l'eau, que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Par là, je reconnaîtrai que tu fais preuve de bonté envers mon serviteur, avec mon Seigneur. Oh, Dieu merci, c'était pas notre saison Android si où on pouvait, on pourrait commander l'eau par une application, là on vient te livrer à la maison. C'est que sûrement Rebecca n'allait pas rencontrer son mari selon au lieu que Dieu avait prévu, parce qu'elle allait commander l'eau seulement et on allait venir livrer et elle n'allait pas rencontrer ce monsieur qui l'attendait impatiemment au puits. Donc, Éliazar a rencontré Rebecca au puits. Jacob a rencontré Rachel au puits, parce que la Bible dit que quand il était en train d'aller, Rachel qui était bergère venait au puits. Ils sont rencontrés au puits. Boaz a rencontré Ruth dans le champ. Moïse a rencontré Séphora avec ses sœurs, puisqu'on dit que son père Jéthro avait 7 filles. Il la rencontre aussi au puits. Donc, il peut avoir un lieu de rencontre que Dieu a prédestiné pour toi. Ça peut être à l'église, dans un marché, dans un train. Il faudrait être suffisamment sensible au Saint-Esprit pour être à ce lieu au bon moment et y arriver tous les jours, tous les deux, le même jour et à une même heure, afin que nous puissions nous rencontrer. Parce que l'ennemi a souvent fait en sorte, j'ai même entendu le témoignage d'une sœur comme ça, de ce que les deux personnes qui devraient se marier, ils arrivent au même endroit, mais ils n'étaient jamais là à la même heure. Il y a une sœur qui m'a raconté un témoignage, je ne vais pas la citer, mais elle m'a dit, elle et son mari connaissaient quelqu'un, eux, ils arrivaient chez la personne toujours aux heures différentes. Et le Seigneur lui avait même révélé son mari. Donc, un jour, elle m'a raconté une histoire comme qu'elle est arrivée chez quelqu'un, chez cette personne qu'il connaissait, elle a coupé le bâton de manioc qu'elle a mangé, laissé le reste. Peut-être si elle me suit, elle va se reconnaître. Son mari est venu en cause dans cette maison-là et il a mangé le reste. Et on lui a dit, si je ne me trompe pas, que c'est ta femme qui a mangé le demi-ci. Et après, ils ont fini par se rencontrer, étant dans la même université, visitant les mêmes endroits, mais ne s'étant jamais rencontrés. Donc, il y a des situations comme ça que quelqu'un peut aussi dire que non, ce n'était pas le temps de Dieu. Mais il y a des personnes qui vivent des telles situations et prennent de l'âge, et prennent de l'âge, et prennent de l'âge. L'ennemi aussi peut faire en sorte que vous soyez au même endroit, mais ne vous le rencontrez pas. Par exemple, une sœur aussi, tu viens dans une église où l'on fait plusieurs cultes. Tu décides que non, je vais dormir un peu plus longtemps. Je viens seulement au culte de 10 heures.
Il y a le culte de 6 heures ou bien de 8 heures, tu ne viens jamais au culte de 8 heures. Et le frère ne vient qu'au culte de 8 heures. Ou bien tu arrives, tu dis que non, je m'assois derrière la foulard. Je n'aime pas trop, je m'assois derrière. Et tu es toujours derrière, le frère est toujours devant. J'ai suivi le témoignage d'une sœur qui s'est mariée à l'espace de 6 mois, qui raconte comme quoi elle avait quitté l'Allemagne sous l'instruction du Saint-Esprit pour aller aux États-Unis pour faire un certain stage. Elle a même une page YouTube où elle parle beaucoup aussi du mariage. Et le Saint-Esprit l'a conduit dans une église, donc elle a cherché une église, et quand elle est partie à l'église, le frère à côté duquel elle s'était assise l'a demandé en mariage. Et avant qu'elle ne quitte, elle ne finisse son stage qu'elle était venue faire, elle était mariée. Donc, le Seigneur sait comment il connecte les gens. Donc, il peut avoir un lieu de rencontre. C'est pourquoi nous devons être vraiment sensibles au Saint-Esprit. Parfois, nous faisons nos plans. Le genre, je vais aller à tel endroit, il y a les frais, il y a les mariages, il y a tel événement, et peut-être que le frère va me reconnaître, peut-être je vais trouver quand même les sœurs, il peut avoir les potentiels sœurs là-bas. On a les stratégies qui ont déjà tellement échoué. Le Saint-Esprit me dit de nous dire aujourd'hui, dépend de moi, je suis le grand stratège. Je suis celui-là seul qui peut accomplir ce que tu crois vouloir accomplir par toutes tes stratégies. Pendant que tu es en train de planifier, n'oublie pas que Satan planifie aussi. Il planifie que toi tu échoues. Il planifie que tu maries la personne qu'il a prévue pour toi. Il planifie que tu rates ta destinée. Il planifie que toi tu restes frustré. Il planifie que ça ne marche pas. Alors que le Saint-Esprit, s'il n'est pas ton guide, nous allons continuer à expérimenter des frustrations. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Nous devons laisser Dieu nous conduire, nous devons dépendre totalement de lui. Il est le master planner. Il est celui-là vraiment qui orchestre, organise les rencontres. Même si c'est au travers d'une personne, il est capable de mettre ton nom dans le cœur de la personne, de faire en sorte que cette personne-là pense que, tel que je connais peut être le conjoint de tel. Dieu a cette capacité-là. La Bible dit qu'il les a conduits dans le désert et leurs vêtements ne s'est pas usé. Ils n'ont pas manqué de peur. Il les a donné de l'eau. Pendant 40 années, il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Il est celui qui a conduit Eliezer exactement au puits où Rebecca devait sortir. Donc, notre Dieu n'est pas un père irresponsable. J'aime bien il y a un chant comme ça. Notre Dieu, il est le papa le plus responsable. Notre Dieu n'est pas un Dieu irresponsable. S'il nous a fait femmes, s'il nous a fait des hommes, il n'est pas incapable de nous marier. Il connaît exactement l'âge que tu as. Je me rappelle, il y a quelques années, un jour, j'étais tellement triste, toujours par rapport au mariage. Il disait, oh, Saint-Esprit, le temps passe et tout, et tout, et tout. Et tu connais même mon âge. J'étais à la maison. Mais Saint-Esprit, tu connais même mon âge. Il m'a dit, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Tu veux m'expliquer ton âge, Blandine? Moi-même encore, je me suis mise à rire. Moi-même, encore, je me suis mise à rire. Donc, notre Dieu connaît l'âge que tu as. Quand tu es en train de dire que le temps passe, Dieu connaît ton âge. Il veut te marier plus que tu ne penses, plus que tu ne peux imaginer. Mais il veut bien te marier. Lui, il est celui-là qui a dit que deux valent mieux que un. Il sait que notre apport en tant que conjoint pour l'avancement de son royaume sera plus puissant si nous nous marions bien. Qui a plus d'intérêt à gagner concernant le royaume si ce n'est Dieu? C'est Dieu lui-même. Donc, Dieu veut que tu te maries. Dieu veut que tu te maries bien. Il ne veut pas que tu te maries étant frustré. Donc, aujourd'hui, vraiment, je veux t'encourager. Je veux te dire, dépends totalement de Dieu. Si tu avais encore tes stratégies, tes plans, tes trucs que tu as mis là pour pouvoir arranger la chose pour que ça se passe, Dieu au Seigneur, j'abandonne tout ça. J'abandonne tout ça, je dépends de Dieu. Dieu peut te mettre dans un endroit, dans un groupe où ton mari se trouve là. Mais parfois, on est tellement... on t'envoie même une invitation. Pardon, je ne joins pas moi le groupe. C'est le groupe de quoi? Faut pas que j'entre là-bas, on se dit que je suis désespérée. Tu vois, on veut que les choses se passent à notre manière, mais on veut que ça soit Dieu. On ne veut pas que ça se passe selon... Non, 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 non. Certaines personnes ont rencontré leur mari sur les réseaux sociaux. Moses Bliss et Marie sont l'exemple parfait que Dieu fait comme il veut. Parfois, on veut que ça se passe comme on veut. Si tu te retrouves dans un groupe où il y a les célibataires, non, tu ne veux pas être là. Tu ne peux pas entrer parce qu'on va se dire que tu es désespéré du mariage. On va se dire que tu... Dépendons de Dieu. Si c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit, allez, vas-y. Dépendons de Dieu. La sœur Marie dit, Marie parle la femme de Moses Bliss, l'Esprit de Dieu l'a réveillée à presque 2 heures du matin, après ce que si je me trompe pas, pour danser et poster et taguer quelqu'un dessus.
Si elle n'avait pas dépendu du Saint-Esprit, elle serait encore célibataire. Combien parmi nous disons, maman, je le targue pourquoi? Je le targue pourquoi? Et parfois, c'est l'orgueil. Alors que c'est nous qui sommes en train d'attendre et de prier et de pleurer. Aujourd'hui, dis Seigneur, je veux dépendre de toi. Je veux dépendre de toi. Si je sens dans mon esprit que voilà ce que tu veux que je fasse, je vais faire. Parce que je veux dépendre de toi. La Bible dit, quand on lit dans le livre de Genèse au chapitre 24, je vais m'arrêter là-bas. La Bible chapitre 24, on lit le verset 61, on dit Rebecca s'éleva avec ses servantes. Rebecca avec les servantes, mais elle allait au puits. Soyons sensibles à la voix du Saint-Esprit. Plusieurs parmi nous, nous tardons, nous tournons dans la saison, dans le retard. Nous sommes en retard parce que nous ne voulons pas dépendre du Saint-Esprit. Nous avons déjà planifié comment on veut que ça se passe, même sans le dire. Il y a les choses qu'on dit que non, Dieu me parle, mon mari part comme ça. Non, Dieu me parle, ma femme part comme ça. Mais on veut quand même que ça vienne de Dieu. On veut quand même que ça soit le plan de Dieu. Pourquoi limiter Dieu? Pourquoi dire qu'on dépend de Dieu quand on veut que ça se passe comme nous voulons? Je suis venue me dire, dépendons totalement de lui. Plusieurs serviteurs de Dieu, Dieu a annoncé par eux, c'est la saison des mariages du royaume afin que l'évangile se propage rapidement, afin que des choses se passent pour notre royaume, afin que des âmes soient gagnées, afin qu'il y ait la manifestation des plans de Dieu pour les temps de la fin. Alors notre Dieu est en train d'organiser des mariages, en train d'orchestrer les rencontres, dépendant de lui complètement. Que le Seigneur Jésus te bénisse abondamment. Si vraiment tu es béni par cette vidéo, alors encourage quelqu'un, partage, abonne-toi, publie, dis à une autre personne de dépendre de Dieu. Ça peut être d'autres domaines que le mariage. Sois abondamment béni. Shalom, shalom, shalom.